Est-ce qu'on aura le droit à un bêtisier en fin d'année? Toujours. Toujours, moi les bêtisiers, j'adore ça, j'adore en faire. Vu que, quand même, avec la naissance de la petite, on a fait quand même moins de vidéos, je pense qu'il sera beaucoup moins conséquent. Boucanier est donc viré. Ah bah non, non c'est Boucané, c'est pas Boucanier, attention. Et le sergent Brick, oui, bien sûr, tout ça, ça reviendra. C'est vrai que c'est marrant comme ça d'avoir des personnages où les gens se sont pris d'affection. Le psy obsédé, bah c'est celui-là, le psy obsédé par les symboles phalliques. Avec la moto qui est les prolongations de votre organe sexuel. Oui, oui, de toute façon, même lui, il faudra qu'on le fasse revenir. Je pense que quand on parlera des Godzilla de la Toho, et on fera R après R, je pense qu'on fera on fera l'enquête des 5%. En même temps, on fera une petite partie scénarisée avec l'avancement de l'enquête. Ça risque d'être marrant. Oh, moi, je comprends rien. Putain, j'y vois que dalle. Oh, 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 tu te calmes avec ton fusil, toi. Calmate. Ah, faut pas oublier, ouais, tous les gens du NordVPN, ouais, bien sûr. Alors ça, NordVPN, en théorie, on est censé ne plus travailler avec eux parce qu'ils m'ont gavé sur la vidéo de Van Helsing. En nous prenant un petit peu pour des buses et ça m'a vite fait saouler. Oui, oui, on fera Kong et Godzilla, et Kong versus Godzilla, et Godzilla a mordu l'archevêque, Godzilla à New York, Godzilla contre les nudistes, Godzilla les extraterrestres, on fera tout. Mais pour ce qui est de NordVPN, non, c'est mort, on travaillera plus avec eux, mais on fera revenir les personnages sûrement pour d'autres VPN ou alors pour d'autres pubs. Oui, Karabouya, ouais, effectivement, pour Alien versus Predator, la théorie est valide, effectivement. Même si, bon, hein, je pense que des fois... Et les suites de règles, bien sûr, on les fera toutes. Ah oui, non, mais on a du contenu pour des décennies et des décennies, et pour le coup, c'est vraiment pas des blagues, hein. On a du taf, mais pour des années, hein. Je sais même pas si quand on sera retraitable, on pourra arrêter, hein. Alors, Jurassifaire, l'épisode sur arachnophobie, bien évidemment, est prévu. Seulement, arachnophobie... Alors, il faudrait que j'arrive à trouver une version Blu-ray ou DVD potable. Parce qu'en fait, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de making-of, il n'y a que dalle. C'est chiant, du coup. Parce que j'ai pas trop d'infos à donner. Après, sur les bouquins de l'époque, il y a quelques petits trucs, mais rien de... Rien de transcendant. Hop, 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 hop. Putain, la déflagration m'a fait lâcher le... C'est ouf. Ouais, ils ont mis un lance-grenade sur MP5, tout à fait. Bah, en même temps, pourquoi pas, tant que ça marche. Les zombies, ça se gère au fusil à pompe. Putain, il met 2 plombs à recharger, ce con. Alors, pour cette année, pour 2023, évolution, non. Par contre... 2024 peut-être, mais c'est pareil, évolution, faut que je trouve des bonus, faut que je trouve des bouquins qui parlent du making of, tout ça. Enfin, faut que j'ai quand même des infos. Parce que pareil, évolution, ça fait partie de ces films que j'aime bien. Et j'aimerais vraiment faire un petit truc sympa. J'aimerais vraiment faire un petit truc sympa dessus, puis surtout avoir des infos à donner, quoi. Pas seulement dire, oui, moi je pense que le film... Ah non, Hit, non, non, ce sera pas pour cette année. Ah, il repart dans l'autre sens. Il était grand, il était beau, il sentait bon le sable chaud. On y va, on fonce. Aphrodite. La cousine d'Aphrodite. C'est pas mal ça. Ah, c'est en train de parler de fusil. Alors ouais, pour le coup, ça se trouve dire ça va peut-être m'attirer des problèmes. À une époque, je regardais, remarque même encore maintenant, mais donc il a changé de nom de chaîne. Je regardais Code Reno, du coup, qui est un militaire qui parle d'armes à feu, de choses comme ça. Alors du coup, il est rentré dans la tourmente de la guerre youtubeur de gauche contre youtubeur de droite. Et en fait, ouais, j'ai vu son épisode où il parle du Space 12 en disant que bah en fait c'est un peu une arme de merde du coup le Space 12 et il fait le test. Et effectivement, c'est pas ouf. De la même manière, il l'a fait avec le Desert Eagle, parce que c'est pareil, le Desert Eagle c'est un truc que tu vois dans plein de films. Et en fait, bah apparemment le Desert Eagle c'est pas mal de la merde aussi, hein. Je fais ça parce que je me rappelle qu'il y a du monde. Ah William, tu le connais?
Bah apparemment ouais déjà le Desert Eagle, en fait le poids, les munitions c'est super puissant. Au final t'as que 7 ou 8 balles dans le chargeur donc en fait c'est pas ouf. C'est super puissant certes mais ouais non non le Desert Eagle c'est vraiment une merde infâme. Ah bah c'est bien, je m'en sers au moment où il y a des mecs qui arrivent. Ah, putain. Alors du coup je disais rien de meilleur qu'un 9 mm. Bah pour le coup il y a des armes bien plus intéressantes et efficaces quoi. Moi, après, de nature, j'ai tendance à aimer tous les gros trucs du style les... Encore un titre, tiens. Du style, bah ouais, les Magnum, le 44, le 357, tout ça. Le Desert Eagle, cela dit, ça m'a jamais vraiment attiré, parce que je trouvais que ça faisait trop bousin énorme, canon de ouf. Je vois pas l'intérêt. J'aime bien les gros flingues. Les gros flingues, c'est cool. Ça, c'est une petite attention qui est rigolote. First Aid. C'est rigolo, ça? Ninja. Moins ninja. Us. Ah, une grenade. Attention, hein. L'abus de grenade est dangereux pour la santé. Ouais, Joe le Psycho par rapport au 357, faut juste avoir un poignet entraîné. Putain, ils ont des cadenas hyper résistants à l'armée, c'est un truc de ouf. Les Resident Evil sont prévus dans Monstre de Film, tout à fait, parce que au début je voulais pas notamment parler du premier, parce que je me disais ouais mais Karim Debache il en a tellement bien parlé et tout, ça va servir à rien ce que je vais faire. Sauf qu'en fait si, parce que lui il en parle on va dire en général et surtout par rapport à l'adaptation du jeu en fait. Mais nous on fait l'envers du décor, on fait le making of, on fait tout ça, le budget, les effets, tout ça. Donc en fait la musique, bien sûr. Donc au final, non, on peut largement le faire. Hein. Non mais blague à part, il s'ouvre pas ce con. Ah si, il y a une brèche dans le mur plus loin je crois. Ah c'est pas une brèche, c'est une ouverture dans le mur. À la limite, il y a un gros panneau, c'est marqué par ici. C'est bien la peine de mettre un cadenas si on peut passer par l'autre côté. Ils sont vraiment cons. Ah, alors attends, parce que ça, on va faire un truc, c'est qu'on va sauvegarder. Parce que ça, à mon avis, ça promet d'être ça. Ah putain. Oh là là, l'enculé. Putain. Ah merde. Ah puis j'ai les grenouilles en plus. Là c'est juste pas bien, j'ai dit tellement de mots gros là. Les mots gros c'est pas bien. Ouais, je me suis fait courir le cul. Tuez-moi. Tuez-moi. Platoon. Écoutez-moi les mecs, vous êtes peut-être capables de jeter des grenades, c'est pas ça qu'on appelle la classe. La classe c'est une question de style. C'est un état d'esprit. Ouais, à part ça, vous avez la classe. On va faire les choses avec une certaine simplicité, n'est-ce pas? De toute façon, il y a un moment, des grenades, ils en ont plus. Ah, ça fait 2, par exemple. Oh, on peut tirer dedans, stylé. 4. On va voir combien il y en a. Cac Jojo. T'es sérieux, là? Est-ce que... Oh, putain. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai à voir avec Georges? Rien, en fait. Parce que quand on regarde bien, moi, je suis un vrai démocrate. Mais Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. Il est mort en se cassant la gueule d'une échelle. Bah, j'ai fait exprès. C'est pour faire rire la communauté. Au nom de l'humour. Ouh. Là, les points de vie, c'est un peu light quand même. Hein? Ah.
C'est un petit peu emballé le flow là, non? Mais j'ai survécu à bien pire que ça. On va manger des chips. Autant pour moi. C'est exact. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la tronche ou quoi? Non bah voilà, j'ai récupéré un peu de poil à la bête. Pouah, double kill. Allez, plus le droit de se soigner jusqu'à la fin du jeu. Bon bah je me retrouve tout seul là et je me parle tout seul là. C'est ça là. La théorie du chaos. Ouais, ça se tente, même s'il y a l'électricité, je vais bien réussir. Voilà. Putain le con. J'en ai fait exprès évidemment. Because I am a funny guy. Alors oui, effectivement, pour répondre à la question, malheureusement, je sais plus qui, parce que c'est remonté, puis j'ai pas envie d'arrêter. Oh, on peut monter jusqu'à combien? 42,6, attends. 60 peut-être. Pour Jurassic Park, effectivement, hein, le livre est très très fourni. Et je vais avoir un problème là-bas. Ah, plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un espèce de sanglant d'énigme là, que ça m'énerve ça aussi. Ouais, le roman est quand même différent du film et ils ont utilisé plein d'éléments du roman pour le mettre dans les films. Jurassic World qui ont suivi, ou même pour Monde Perdu ou Jurassic Park. Hein. Ouais, le deuxième roman, oui, c'est un peu moins bien. Après, il y a quand même des scènes sympas, mais ouais. Après, je crois que ça a été un petit peu fait sous l'impulsion de Spielberg qui voulait absolument faire une suite à Jurassic en film, donc il a demandé à ce que le roman sorte vite. Alors, rien ne dit que dans le film, le Dilophosaure soit un jeune ou quoi que ce soit. Je pense que ça reste un parti pris de Spielberg de prendre un dino de petite taille, comme pour les raptors, et d'en faire en fait une menace. Dans le sens où le Dilophosaure, en fait, il est tout mignon, tout gentil, il est tout petit. Tu te dis pas que ce truc-là peut faire du mal à quelqu'un. Et ben en fait, si. Donc je pense que c'est un parti pris. Après, effectivement, le Dilophosaure dans le bouquin est un vrai Dilophosaure qui fait la taille requise pour être un Dilophosaure. Ça, c'est tout à fait logique. Alors Takumi, je ne sais pas ce qui est arrivé à la corne de ce dragon, si tu veux tout savoir. Mais ça peut être intéressant d'imaginer pourquoi est-ce qu'il a une corne de moins. Ou tout du moins une corne cassée. Ouais, mais encore une fois, Kak Jojo, c'est pas impossible, hein, parce qu'ils ont sorti la même connerie pour le Spino et le Tyrannosaure, et le Giganotosaure. En gros, ils font des dinosaures grave différents pour éviter que les gens les confondent. Je trouve ça vraiment très con. Parce que honnêtement, tu vois un Dilophosaure, tu vois un Raptor, la confusion est pas faisable. Hein. Les concept art du Dilo pour le roman. Alors j'ai vu, tiens, on pourrait regarder ça après, ça pourrait être intéressant pour les gens. Enfin pour vous, pardon. Je vais vous montrer quelques chaînes YouTube où il y a des gens soit qui font en dessin animé des passages du roman Jurassic Park, ou alors qui font des fan-films en images de synthèse, donc genre avec soit ça peut être... je m'en suis pas si mal sorti. Donc ça peut être avec... comment il s'appelle ce truc déjà Gmod, le Gmod. Franchement c'est super intéressant et en plus c'est bien fait et les mecs ont des bonnes idées. À la limite parfois tu dis que les mecs ont de meilleures idées que les gens qui font les vraies suites de Jurassic, donc tu dis c'est vraiment des cons. Les gens, la plupart des gens des gens des années 90 ne connaissaient que dalle aux dinosaures. Source. Je vais faire le relou, mais source, quoi. Enfin, qui te dit que les gens connaissaient pas vraiment les dinosaures à l'époque? Effectivement, ça a fait avancer les mentalités. Alors après, oui, ça a fait découvrir des espèces à des gens. Mais enfin, je trouve que c'est un argument qui est vraiment bateau, ça, le truc de...
Pour pas que les gens confondent comme pour le T-Rex et le Giga, je trouve ça un peu aberrant quand même. Ouais bah écoute, un Dalek, il y a un autre truc pour éteindre le feu, mais je m'en branle. Mon jeu préféré, je pense que c'est Half-Life 2, 8. Des points positifs sur Fallen Kingdom, mais il y en a, hein, il y en a. Hein. Déjà, premièrement, la mise en scène, la mise en scène est incroyable. Bayona fait des plans qui sont juste magnifiques. Vraiment, la mise en scène est inspirée et le film a une âme, je trouve. Par contre, voilà, c'est le problème des Jurassic, c'est que le scénar a été créé avec le cul, quoi. Vraiment, enfin, il y a plein de trucs. Mais oui, enfin, je vois un autre message, je reviens vite fait dessus. Voilà, s'ils avaient fait vraiment le Dilophosaure comme ils auraient dû le faire, ils auraient fait un dinosaure de taille intermédiaire, parce que bon, c'est plutôt dans les 2,50 m de haut, pas la taille d'1,80 m d'un raptor. Et puis concrètement... Merde, j'ai renversé ton thermos, tu m'excuseras, Polo. Mais concrètement, ouais, après c'est pareil, oui, il y a la crête, il y a les couleurs, il y a... Je veux dire, déjà rien que de faire un code couleur, pour les dinosaures, ça change. Quand tu y penses, Jurassic Park, même s'il y a quelques petites modifs, en fait, dans Jurassic Park, je me suis toujours fait le constat de me dire, putain, mais à part le Dilophosaure, tous les dinosaures sont marrons. Les raptors sont marrons, le T-Rex est marron, avec des zébrures, mais marron. Le Triceratops est marron, le Brachiosaure est marron. Les Gallimimus sont marrons, enfin tout est marron en fait. Black Mesa, non, c'est plutôt le moteur de Half-Life 2. Ah non, tu pensais à Dominion. Bah Dominion, les points positifs, c'est comment ils ont varié les dinos, ils ont quand même mis en scène le Giganotosaure, même s'ils l'ont super mal employé. Il n'est pas montré vraiment comme un personnage en fait, il est montré comme un truc qui passe. On te dit que c'est un super prédateur qui veut voir le monde brûler, le machin on te le montre en train de dormir, on te le montre en train juste de prendre une petite chèvre au T-Rex tranquille. Le machin il se balade en fait, il fait sa life, c'est absolument pas un truc sanguinaire. Tu m'aurais dit encore, le Speedo on l'a fait en imaginant un dinosaure comme le Joker qui veut voir le monde brûler, j'aurais dit ouais ok. Mais là... un petit hommage aux dents de la mer, vite fait, là. Il est où, cet enflure? Ah bah il est mort. Bon bah voilà. Ça c'est fait. Oui en fait c'est ça, c'est que par rapport au roman, Jurassic Park est moyennement adapté en fait. Enfin moyennement bien adapté. C'est une adaptation qui est plutôt moyenne en fait, le film Jurassic Park. Mais par contre, c'est un vrai... c'est un film magique, hein, c'est un vrai chef-d'œuvre en ce qui me concerne. Oui, mais c'est ça, ouais, les dinos dans Jurassic Park, le roman, sont vachement plus colorés. Je crois que les raptors sont un peu tigré orange, le tyrannosaure, il est couleur sang séché, donc un espèce de brun rouge un peu. Le dilo, il est... Je crois qu'il est jaune et vert, ou je sais plus. Enfin, les dinos sont hyper chatoyants dans le roman. Ah non, c'est pas des flèches tranquillisantes, non. C'est des flèches qui tuent. Tirer pour tuer. Bien compris. Comme toujours, c'est impossible de transposer un roman dans un film, c'est une adaptation, c'est pas le même média. Je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, je vois pas l'intérêt de changer trait pour trait les dinos, uniquement en justifiant le fait que les gens pourraient trop confondre, alors que les dinos sont suffisamment marqués les uns par rapport aux autres pour pas qu'on les confonde. Je comprends pas l'intérêt en fait. Si tu veux, par rapport à la justification, l'argument tient pas la route. Et puis bon, hein, on les connaît, les gens qui sortent des réflexions comme ça. Hein. Hein, après, c'est des fans de Star Wars, et dès que tu changes un truc, hein, ça y est, tout de suite, c'est la mort du fun. Mais on les connaît, les gens comme vous. Qu'est-ce que... Je suis pas censé passer par le trou, là? Ah bah si. Tu fais plus ça, hein, attention, hein. Ils sont bruns avec un trait bleu. Bleu de Jurassic World, les T-Rex, un peu rougeâtre, ok. Et le dilo est comme un léopard. Ah ouais. Oui, bah c'est ça, ouais, il y a du jaune et tout ça, ouais. Je sais pas si t'es pareil, mais perso, le roman Jurassic Park me transporte tellement. Grâce à lui, j'aime lire. Bah franchement, moi je me rappelle que Jurassic Park, le roman,
Je me rappelle que je l'avais lu. Pour vous dire, on l'avait... j'avais supplié ma mère... Ah, je crois que je vais me faire assommer ici. J'avais supplié ma mère de me l'acheter... et c'était dans un Intermarché, je sais plus où, en région parisienne. Et on était parti dans notre maison de campagne en Normandie. Quelques jours après. Et franchement, là-bas, j'ai bouffé en une soirée, je me rappelle, j'ai bouffé plus de 200 pages. Le bouquin, me semble, fait pas loin de... Le bouquin en fait, je crois, 500, un truc dans le genre. Et franchement, j'avais pris un pied terrible à le lire, j'avais tellement adoré. Ça m'est arrivé de le relire plusieurs fois. Oui, je connais l'Ultimasaurus, effectivement.